Le temps de vivre, c'est un grand luxe actuellement. Aujourd'hui, je me suis réveillé en me disant bah non, mais en fait, on est en collectif, on vit une aventure à plusieurs. Marcher donc au rythme des chevaux, tranquillement, on voit pas du tout le paysage de la même manière. On essaye d'avoir un regard un petit peu décalé, on va dire, sur notre société contemporaine. J'essaye de combattre ce côté routinier de la vie qui a tendance à tout détruire. Rendez-vous mercredi soir pour une soupe populaire. Et je pense que là t'es pas mal, Pierrot. Il y a de l'ombre, de l'eau et que c'est plat. Les arbres nous serviront à tendre les voiles, pour faire de l'ombre et puis aussi accrocher les petites guinguettes. Je m'appelle Chloé, je suis comédienne de formation, je fais partie de l'association Maraudeurs et compagnie, qui est une troupe itinérante de spectacles vivants. Et on a décidé de monter un projet d'itinérance dans l'Aveyron. Et pour ça, on a fait appel à Pierre et Mathilde, qui sont constructeurs de roulottes, parce qu'on avait envie de travailler sur une itinérance un petit peu plus lente que d'habitude, afin que les villageois puissent venir marcher avec nous et découvrir autrement leur paysage quotidien. On accompagne avec Chloé et Thomas, Pierrot, voilà, ce petit projet de 5 semaines à traverser les villages d'école en école pour amener aux enfants des ateliers de théâtre. Pierrot et moi, nous, on a géré tout ce qui était repérage des itinéraires, voilà, où on allait dormir, le campement pour les chevaux et pour nous. On partait déjà sur cette base, sur un projet à destination des enfants, donc il y a tout un travail avec les élèves d'une classe dans chaque village pour chaque escale, pour les 4 escales. Il y a en premier un atelier d'assemblage d'objets avec Thomas. T'as des brebis chez toi? Ouais. Moi oui, j'ai des yaourts de brebis. Ça va? Ah oui, on l'avait montré, c'est une espèce de chasse, quoi, tu vois, où, quand tu te promènes dans l'espace urbain ou rural et tu sais qu'à tels endroits tu vas trouver ces choses qui t'intéressent. Et du coup, il y a vraiment une éducation du regard. Ça a été beaucoup un travail en amont, c'est-à-dire que depuis le mois de décembre, je chine, gère, je glane, je maraude à droite à gauche en pensant à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire au moment où je vais ouvrir mes malles et mettre à dispo ce Lego géant aux élèves qu'on va rencontrer. Ouais, pour nous, c'était super important de tester ce qu'on avait imaginé avec les enfants, parce que suite à, si tu veux, à plein de conversations avec eux à la fin du spectacle, on devinait en eux l'envie de faire aussi et de tester par eux-mêmes. Et puis sur le terrain, on se rend compte que tout ce qu'on avait imaginé a été renversé, bouleversé par leur énergie débordante. Ils nous ont amenés vers des choses qu'on n'avait pas imaginées. Donc on a essayé de mettre plein de choses en place et puis en fait ils ont trouvé eux-mêmes leur voie, tu vois. J'étais ébéniste de formation, donc du coup l'objet m'intéresse en lui-même formellement de par sa fonction. C'est pas pour les angles.
il y aura un groupe où il y aura les choses dont j'aime parler, c'est tout cet aspect environnemental et écologique, dans le sens où on travaille avec des objets de seconde main. Et en fait, on le défend en disant que tous les matériaux qu'on utilise à travers notre spectacle et notre vie en général sont des objets qui ont déjà eu une vie dans le passé. Puis encore un enfant qui bidouille des trucs et qui fait des constructions comme ça. J'ai toujours été attiré par les objets et notamment par les vieux objets. Et depuis tout petit, quoi, j'ai toujours démonté mes jouets, je les ai bidouillés pour en faire d'autres. Avec 2 jouets, j'essayais d'en faire un. Et ça m'a suivi tout au long de ma vie. L'association Polisson est venue me présenter le projet à l'école. Et puis ensuite j'ai pris contact avec... Chloé m'a contactée, et, on a échangé d'abord par téléphone et puis on s'est rencontrés. Ils sont venus nous présenter le projet à moi et aux enfants aussi, à l'école directement. Je m'appelle Camille Baldé, je suis enseignante à l'école de Saint-Isère. Alors je me suis dit que c'était un travail très riche puisque on allait pouvoir travailler différentes disciplines et les lier grâce à ce projet. On peut travailler tout ce qui concerne l'éducation artistique, les arts visuels. On travaille également la production écrite puisqu'ils sont amenés à écrire une histoire autour du personnage qu'ils sont en train de créer. Et en même temps l'oral, le théâtre, puisque à chaque fois ils doivent le mettre en scène. Et le but final de ce projet, c'est quand même une petite représentation théâtrale devant un public. La boîte d'œufs est marron. J'ai écrit bœuf. J'ai fait avec une balance. Un jour, tu sais pas pourquoi, tu prends 2 objets qui vont bien ensemble, tu les regardais depuis longtemps et puis boum, à un moment donné tu les assembles et tu dis ah mais ouais en fait ils étaient faits pour aller ensemble ces 2-là. Et puis après ça crée des idées pour construire des histoires, pour raconter des choses et puis pour prendre la parole. Nous vous cherchons, nous venons dans votre village, nous avons droit que vous. Rendez-vous demain à 18h pour le spectacle le plus génialissime, puisque ce sera le spectacle des enfants de Saint-Isère. Rendez-vous à 19h. Olé, olé, châtelain, châtelaine. Venez admirer notre beau spectacle jeudi à 19h. Venez partager une soupe populaire. Venez admirer le beau spectacle. Et puis ensuite, les 3 séances qui suivent, on travaille sur comment écrire une histoire avec ces objets, les petites bases de théâtre, et comment finalement en très peu de temps, puisque comme on travaille en demi-groupe, on les a que entre 4 et 5 heures chaque groupe, comment en très peu de temps créer un petit rendu. Donc on travaille là-dessus pour le volet vraiment pédagogique avec les enfants.
Du coup là on a décidé de faire une matinée assemblage d'objets et 2 matinées théâtre. Oui. En même temps c'est pas mal parce que vu qu'ils sont un petit peu plus petits, du coup là sur la fin on les a un peu plus poussés directement vers l'écriture, le dessin, chose qu'on faisait normalement à la deuxième séance. D'accord. Yo la petite sirène en face de la petite sirène, yo la petite sirène, la petite sirène, yo. Ouh, c'est pas mal là, non? Les élèves de 3 ans jusqu'à 11 ans sont en permanence ensemble, vivent ensemble au quotidien dans la même classe. Tu crèves un œil d'abord. Ça présente quelques difficultés au début pour l'organisation, mais rapidement on se rend compte que les petits progressent beaucoup plus vite que s'ils étaient entre eux. Et même les grands aussi, ils évoluent puisqu'on peut leur demander plus de responsabilités, s'occuper des petits, chose qu'ils n'ont pas à faire quand ils sont entre grands. Les mains en l'air, c'est un vrai petit skip Et on accroche. On chaîne dessus. Et du coup, ça tire la roulotte. Et quelqu'un a une petite question? Il y a des jours, je me dis, je reste bloqué dans un rêve. La roulotte, j'ai essayé, j'ai fait, et je reste. Ça fait, là maintenant, ça fait 10 ans que je me dis, la roulotte, je continue. Et voilà, j'en fabriquais, je ne les fabriquais pas pour moi. Et là, le fait de repartir, et surtout repartir avec un sens, repartir en collectif. Pas comme j'étais parti au départ, pas partir seul sur la route, mais partir avec un but, aller à la rencontre des gens, faire tourner un spectacle. Là, j'ai trouvé ça intéressant, c'était une autre forme, le côté, le faire à plusieurs. Pierre et Mathilde, quand ils ont préparé l'itinéraire, ils ont regardé sur quel parcours, quel jour, quels horaires on pouvait accueillir du public avec nous. Et l'idée, c'est que les gens viennent marcher derrière la roulotte au rythme lent des chevaux et découvrir ainsi leur paysage quotidien d'une autre manière, puisque on a certainement tous pu le rencontrer. On ne regarde pas pareil son environnement commun. Pourtant, quand on arrive chez soi en voiture ou quand on arrive chez soi en vélo ou quand on arrive chez soi à pied, on se rend compte de petits détails. Allez-y, et bonbon. Ce projet, c'est tout un ensemble pour moi. C'est un petit bout de mode de vie que je peux me permettre sur un certain temps. Après, c'est aller à la rencontre des gens. C'est du militantisme. Pour tout le message qu'on apporte à travers ce qu'on fait. Mais surtout, ouais, c'est faire vivre le rêve et partager le rêve avec les gens, quoi. C'est la passion, j'ai des chevaux depuis que je suis tout minot et à une époque je voulais voyager en vivant en camion et quelle façon d'allier le cheval et le camion, c'était une évidence, c'était la roulotte. On est arrivé avec l'idée de la roulotte. Chloé et Thomas avaient l'aspect spectacle. Et de fil en aiguille, on en a discuté. Ça s'est fait très très vite. Du coup, il fallait faire le spectacle et il fallait avoir une roulotte et faire la tournée en roulotte. Donc c'est le hasard des choses et les bonnes personnes. Moi, je suis aussi dans la branche tourisme équestre. Donc voilà, la rando et les chevaux, ça a été mon métier pendant quelques années. Donc de replonger là-dedans, c'était ce qui me plaisait beaucoup. Donc voilà, de partir enfin avec une roulotte que Pierrot a construite, c'était vraiment chouette de la sortir de l'atelier
et de réaliser ce petit périple. Et puis en plus d'y rajouter le côté spectacle et théâtre itinérant. Un autre moment important, c'est le spectacle qui s'appelle Les Maraudeurs, notre spectacle, qui tourne depuis quelques années et qui du coup maintenant est pour moi assez sûr de lui pour aller se confronter à un public un petit peu moins averti, à l'inverse des publics de festivals de théâtre de rue, où là on a un public déjà habitué. Qu'est-ce que c'est que cet énorme moulin à légumes, Léopold? Et tu trouves pas que c'est un petit peu disproportionné par rapport à la taille de la caravane? Je te signale qu'on en a déjà un moulin à légumes. Il est où déjà? Tiens, regarde. Léopold, il a voulu être chercheur d'or. Alors il s'est mis à collectionner des passoires. Des passoires de toutes les tailles. Des petites passoires, des grosses passoires. Des petites passoires avec des gros trous. Des grosses passoires avec des petits trous. Et puis après les passoires, ça a été autour des entonnoirs. Des entonnoirs énormissimes. Des entonnoirs avec des dents. Des entonnoirs émaillés. Des entonnoirs à confiture. Des entonnoirs à pièces. Des tout petits entonnoirs. Et ce truc là, ça met une passoire derrière les mains. Alors est-ce que ça va faire les passoires et les entonnoirs? Il n'y a aucune organisation dans cette petite caravane. Et Gudule, il faut dire qu'elle range ses grands. Gudule, elle va heureusement, Gudule, elle était là. Alors, quand on va faire celle de Léo, il y en a plein. Ah, il y a des trucs comme ça qu'on se demande bien à quoi ça sert, hein. Ah bah tiens, regarde Léo, un deuxième truc qu'on se demande bien à quoi ça sert. Léo! Léo, il est où mon moulin à légumes? Léo? Léo! Ah mais s'il te plaît, réponds-moi, je suis sûr que tu sais où il est. Waouh! Ah dis donc, c'est Léo. Ah mais c'est le contremaître de l'usine. Je le reconnais. Alors... On s'en met bien les pierres les couilles. On va... Je vais dorer la moustache à Miami. Et du coup, en fait, tout était réuni, quoi. Le côté campement, le spectacle à la fin, du coup aussi le côté de rencontre avec les villageois, ça c'est super sympa aussi. Et du coup, on a des moments dans les semaines où on n'est que entre nous et ça fait du bien parce qu'on a besoin de se poser. Se poser et puis aussi de partager des moments ensemble. Et puis il y a aussi le côté de s'ouvrir et puis d'expliquer le projet qu'on fait, de le partager avec les gens du village, de voir que ça leur plaît, que ça leur fait plaisir de partager ça, c'est chouette, quoi. Moi c'est Lison. Non, pas vraiment bénévole, en fait je suis plutôt en service civique avec la compagnie des Maraudeurs. Je suis très contente de faire partie de la compagnie. C'est chouette ce qu'ils font, c'est une belle compagnie, enfin, c'est super quoi.
C'était pas juste important pour moi, c'était indispensable pour le montage administratif, ou je sais pas comment dire. En tous les cas, il fallait que ça soit un projet à destination des enfants. On a eu l'occasion de le faire en partenariat avec Polisson pendant C'est quoi ce cirque, et du coup ça nous a encore plus plu. Mais ouais, depuis que je suis arrivée à Saint-Afrique, quand j'ai découvert l'association Polisson, j'ai trouvé ça super chouette. Et puis comme j'aime beaucoup l'ambiance festive, concerts, spectacles, voilà. Et puis que je me suis sentie bien dans toute l'équipe Polisson. On fait partie des zones qui n'ont pas de scène nationale, qui n'ont pas de grosses structures et du coup qui ont un petit peu des protocoles particuliers pour permettre à la culture d'accéder à toute la population. Ils arrivent, ils sont derrière. Les cadres existants, il faut en profiter et il faut les faire nôtres, quoi. Si tu veux faire un projet et tu cherches les financements, c'est quand même très compliqué. Si tu sais que tu as un financement et tu dis « Ah, quel projet me brancherait ?» Dans ce cadre-là, c'est pas de faire un truc qui te plaît pas. C'est génial ce qu'on fait, ce que font les maraudeurs. C'est venu du fait qu'on avait déjà fait des résidences de territoire, qu'on connaît le cadre et qu'on a pu leur proposer ça. Et eux après ils ont brodé avec leurs envies, et ça s'est enrichi et bien sûr que c'est pas ça. Je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup de résidences de territoire comme ça. Je pense que ce projet il est né dans la tête de Chloé dans un premier temps. Elle a imaginé ça, après elle m'a demandé si moi ça me bottait en fait de partir comme ça sur les routes avec une roulotte et un cheval. En plus de notre caravane, du camion et du spectacle. Dans un monde qui va si vite, choisir ce mode de déplacement, c'est un challenge, hein, c'est un pari. Nous aussi on est contents de voir des chevaux tirer une roulotte parce qu'on a des chevaux de trait, on travaille avec et on trouve ça toujours chouette quand ils prennent un peu de place dans nos vies. Regarde.
contente. Moi, je trouve que c'est hyper riche ce qui se passe. Plein de choses différentes, plein de façons de rencontrer une équipe en tournée, une équipe en itinérance. Et voilà, pour moi, c'est très généreux aussi la façon qu'ont les maraudeurs d'être là à fond, d'avoir envie de tout partager, de proposer plein de choses différentes. Pour nous, on organise souvent des résidences de territoire, enfin, c'est la 4e année, mais là c'est très riche ce qui se passe, c'est très varié. Et c'est la première fois qu'on va sur des villages. Ah, ça grimpe, je vais être essoufflée là. Je passe une vitesse, attends. Donc voilà, c'est la première fois que ça se passe sur plein de petits villages comme ça. Donc c'est gai aussi de sortir de Sainte-Afrique, de faire des choses ailleurs, de voir un peu nos paysages. On n'avait pas forcément envie que ce projet ne profite qu'aux enfants en fait. Les adultes aussi sont des grands enfants et ont le droit de venir partager des moments sympathiques et chaleureux. Donc on a réfléchi à comment faire et puis il y a eu cette idée de la soupe populaire qui est quand même un super moyen de rentrer en contact avec les gens, surtout en milieu rural puisque tout le monde a un potager ici. Alors malheureusement cette saison ils ne sont pas beaucoup garnis, mais bon voilà, on arrive à trouver des blettes, des orties, des pommes de terre de l'année dernière pour remplir tous ensemble une grande gamelle. Nous on s'occupe de préparer la soupe, elle est gratuite et on est là tous ensemble. Donc vraiment restez avec nous pour la soirée compte parce que ça va valoir le coup. Le vrai bonheur se fait dans le partage. Iburkudu wa nyina, iburkudu ye. Iburkudu wa ndani, iburkudu ye. Iburkudu wa nyina, iburkudu ye. Iburkudu wa nyina, iburkudu ye. Ibaba bani wuta amparu bingu awana darebima. Idanza no banyenta kanake nibila kadambi. Baina bana ondani ke garantenga yimisara ibe torba gwa mai ebe leba gosima kwa kambia ni birini dundo iber dundo mare kebi kusunzira mirba kanikra keke nabi yamanzira mirba kanikra ye abawa iburkudo wa ndani iburkudo ye ninamo iburkudo ye iburkudo ye moto kenyani yangara ye iburkudo ye iburkudo wa ina iburkudo ye. Quand on a un objet, on en prend soin pour qu'il dure le plus longtemps possible afin que ce ne soit pas la peine de tout de suite en fabriquer un nouveau pour le remplacer. Donc c'est le message qu'on essaye de transmettre à travers notre spectacle, c'est aussi le message qu'on essaye de transmettre à travers les ateliers d'assemblage d'objets avec les enfants, puisqu'on leur demande de ramener une matière qu'ils sont allés fouiner dans les greniers de leurs grands-parents, dans des caves, dans des brocantes, je ne sais trop où. Et donc eux, ils redécouvrent aussi des vieux objets qu'ils ne connaissaient plus,
qu'ils ne connaissaient pas. Et en fait, les enfants ont beaucoup de curiosité à retrouver une lampe à pétrole, un petit outil pour découper les œufs à la coque, un truc pour tendre les raquettes, les fils de raquettes, enfin tout plein de choses comme ça. C'est un moyen d'attiser leur curiosité, mais en même temps de leur faire prendre conscience qu'il y a déjà plein de matières sur cette planète, plein d'objets qui nous entourent, et que peut-être qu'avant d'en faire fabriquer des nouveaux par des petits enfants chinois, ça peut être bien de retaper cela correctement pour se servir de cela. Comme un message de moindre consommation. Pas assez les enfants. Ils nous disent des choses qui sont incroyables, mais nous, adultes pressés, on en oublie de les écouter. C'est important pour nous de travailler avec des enfants, parce que c'est eux l'avenir. Moi, mon but, c'est de transmettre à toute cette future génération, qui, je l'espère, sera une génération de résistants, de leur donner des outils en main pour se démerder dans la vie, pour être plus aptes à transmettre leurs idées et à parler librement de ce qu'eux ils ont envie de faire. Mais voilà, c'est toujours à développer et c'est vrai que je pense que ça va pas se terminer là, enfin j'espère. J'invite les gens à vivre leurs rêves, leurs envies, que ce soit les plus folles, et tant qu'on vit ce qu'on aime et qu'on va à la rencontre des autres, c'est le plus beau, quoi. C'est le seul truc que je pourrais rajouter. Quand le dernier avion se sera écrasé, les nouvelles générations seront peut-être épargnées par cette aberration poussant son dernier soupir. Et la civilisation ne sera qu'un mauvais souvenir. Je ne saurais vous dire mon aversion viscérale pour votre monde idéal qui sera atomisé par le dernier terroriste, un torrent d'eau minérale emportant les théories du fléau néolibéral. Le métal des machines sera mâché par le temps, payant de leurs échines celles des pauvres gens qui laissèrent leur dos, leurs reins et leurs rêves se vidant chaque jour de leur sang et leur sève. Et puis la pluie, le vent, le va-et-vient des vagues viendront mettre un point final à cette vaste blague. La pluie, le vent, le va-et-vient des vagues. La pluie, le vent, le va-et-vient des vagues. Adam n'aurait pas dû épouser Ève. Leurs gamins sont paumés, ils s'ouvrent les veines. Le sang a longtemps coulé, la coupe est pleine. Et moi j'écris en la buvant du bout des lèvres. Il est temps de rendre la pelouse et le ciel. Au loin j'entends revenir les loups, les aigles. Et on me prendra pour un fou, mais je sais que dans 1000 ans il y aura des singes dans la tour Eiffel. Le premier tort de l'homme est d'avoir tourné sédentaire, et depuis de se mentir en imitant ses mentors. Ces menteurs ayant peur que leurs frontières s'atomisent. Dès qu'ils défont leurs valises, leur cerveau s'auto-lobotomise. Mais on n'est pas si loin du chimpanzé, pensez-y. J'entends déjà cet insensé, ce sont ces fantaisies. Ainsi les créationnistes vont célébrer la folie dans des débats sordides, et les fêlés applaudissent. Le jugement dernier dans le jargon des sectes, pour moi c'est juste accepter le fardeau des siècles. Et je sais pas s'il y a un dieu, mais dans ce cas là c'est clair. Ces gamins dédaignent son jardin d'Éden. Quand tu les compares au bonobo ça grince des dents, ça défend le génie de l'homo sapiens. C'est dur de l'admettre, mais c'est évident maintenant. Il est temps de remettre le génie dans sa lampe. Adam n'aurait pas dû épouser Ève. Leurs gamins sont paumés, ils s'ouvrent les veines.
Le sang a longtemps coulé, la coupe est pleine et moi j'écris en la buvant du bout des lèvres. Il est temps de rendre la pelouse et le ciel. Au loin j'entends revenir les loups, les aigles. Et on me prendra pour un fou, mais je sais que dans 1000 ans, il y aura des singes dans la tour Eiffel. Quand le lierre aura enfin recouvert vos buildings et qu'un enfer vert viendra avaler vos usines, ça risque d'être dur d'expliquer l'architecture aux gosses qui feront des galipettes sur des tapis de verdure. Il y aura des drôles d'oiseaux toisant des zones boisées et sur gazon des stades, des grandes gazelles. Dans l'eau des bancs de poissons passant sous les ponts de la Seine. Des plantes géantes poussant dans les cendres de la haine. Les roses de sang rassasiées resteront à jamais dans leur massif de ronces assassines. Rien à faire face à ça sauf fuir grâce aux songes. S'associer, impossible, mort aux sages, place aux singes. Et dans les ruines, les derniers hommes iront contempler l'avènement d'un nouvel horizon peuplé de fleurs étranges et de fruits visqueux. À perte de vue, des kiwis bleus.